742e jour. Et nous sommes là pour célébrer la libération des 20 otages toujours en vie. Pendant 2 ans, nous avons espéré, combattu, manifesté. Pendant 2 ans, nous avons vécu au rythme des négociations, des libérations, des sauvetages par l'armée, des découvertes macabres. Pendant 2 ans, nous avons fait nôtres les familles des otages et les otages eux-mêmes. Nous avons l'impression de les connaître personnellement. Et en particulier, nous avons tant espéré et pleuré pour Chiri, Ariel et Kfir. Et pendant 2 ans, 101 semaines exactement, nous nous sommes retrouvés à l'initiative de la Viso et du CRIF, chaque vendredi sans exception, pour demander la libération des otages, pour qu'on ne les oublie pas dans le tourbillon médiatique. Alors aujourd'hui, les 20 derniers otages vivants sont libres, 7 cercueils sont revenus en Israël, et nous pensons toujours aux 19 otages décédés qui doivent eux aussi rentrer à la maison. Je rappelle que le 7 octobre, 251 enfants, femmes et hommes ont été pris en otage, que 103 sont décédés, soit le 7 octobre, soit en captivité. Nous pensons aux 1139 personnes qui ont péri le 7 octobre 2023, aux 915 soldats qui sont morts au combat et aux 6318 blessés, pour la plupart gravement. À la Viso, nous pensons tout particulièrement aux 7 étudiants des établissements Viso qui sont morts le 7 octobre. Et je voudrais rendre un hommage à Inbar Eyman, la dernière femme otage à Gaza, qui est rentrée en Israël il y a 2 jours pour y être enterrée dignement par les siens. Inbar avait étudié le design et le graphisme au centre académique Viso de Haïfa et y avait rencontré Noam, son compagnon. Pink, son nom d'artiste, est libre maintenant et repose parmi les siens. Nous avons passé une étape, mais le choc éprouvé par la société israélienne est immense. La reconstruction de tous, parents, amis, familles d'otages et de soldats, va être longue et difficile. La Viso, dans ses 135 crèches en Israël et ses 8 lycées, a mis en place depuis plus d'1 an des programmes d'aide psychologique pour les enfants et les mamans. Toutes les méthodes, art, musique, expression corporelle sont utilisées pour aider les enfants et les adolescents à surmonter les traumatismes. Et depuis que les soldats rentrent de Gaza, après des périodes de plus d'1 an parfois, la réadaptation à la vie de famille est difficile. La Viso a mis en place des programmes spécifiquement conçus pour retisser le lien entre les pères et leurs familles. La Viso est la seule organisation présente depuis 1920 avec l'unique objectif d'aider les femmes et les enfants en Israël. Et nous sommes là, à Viso France, pour y contribuer avec votre soutien précieux. Nous avons besoin de vous toutes. Le rassemblement des Mères de l'Espoir a été unique au monde. Plus de 300 personnes réunies chaque semaine pour demander la libération des otages. Cela ne s'est passé nulle part
ailleurs. En Israël, cela a été extrêmement important. Ils nous ont vus et ils ont compris qu'ils n'étaient pas seuls. Et pour nous aussi, c'était important. C'est devenu un rendez-vous pour partager nos angoisses, nos peurs, nos joies. Nous nous sommes faits de nouveaux amis. Nous avons créé une communauté spontanée. Et nous aussi, nous nous sommes sentis moins seuls. Je voudrais terminer en remerciant celles et ceux sur lesquels ce rassemblement unique n'aurait pu avoir lieu de cette façon. En premier lieu, le CRIF et son président, Yonatan Arfi, après notre premier rassemblement, Yonatan m'a proposé de nous rejoindre et bien sûr, j'ai accepté avec grand plaisir. Donc, merci à Yonatan et aux équipes exceptionnelles du CRIF. Et je voudrais remercier en particulier Nathalie Cohen-Bezerman, ancienne présidente de Viso France, et bien Nathalie, et vice-présidente du CRIF, avec laquelle nous avons travaillé main dans la main. Merci au maire du 16e, cher Jérémy. Et au maire de Paris-Centre, cher Ariel, pour nous avoir accueillis sur vos terres et être venus nous soutenir semaine après semaine. Merci à nos rédactrices exceptionnelles. Chaque semaine, elles ont dû lire des textes difficiles, les sélectionner, les traduire et les envoyer aux lecteurs dès le jeudi soir. Une contrainte énorme dans leurs agendas déjà bien chargés. Je salue ici, avec reconnaissance, Maya, Léa et Ève. Maya, Léa, si vous voulez me rejoindre. Ève aussi. Ève, tu es là. Merci à notre marraine exceptionnelle qui nous a accompagnés semaine après semaine dans la tourmente et dans la sérénité. Merci Anne. Merci à notre fleuriste préféré, Alain, qui a donné à ce rassemblement une touche si sensible et si unique. La musique a été présente chaque semaine et je souhaite remercier en particulier Fanny, qui nous a accompagnés de sa voix magnifique. Fanny. Merci à tous les collectifs et toutes les associations qui nous ont rejoints spontanément. Ils ont tous été présents. Merci à toutes les personnalités qui nous ont accompagnés, trouvant le temps de venir lire un texte ou juste être là, malgré leur agenda chargé. Merci à toutes celles qui se sont spontanément engagées pour venir aider à l'organisation. Merci aux familles d'otages qui sont venues parler de leurs fils, de leurs filles, de leurs pères retenus à Gaza. Leur détresse et leur courage ont forcé notre admiration. Merci aux forces de l'ordre et au SPCJ qui ont assuré notre sécurité. Merci aux femmes de Viso France qui ont été présentes, faisant preuve de leur engagement indéfectible envers Israël. Et enfin, merci à vous toutes et tous
qui ont senti le besoin de venir pour que l'on soit tous ensemble, unis dans l'angoisse, unis dans la joie. Am Israël Chai! Merci Nathalie.